بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. J'ai découvert que la plupart des gens ne sont pas au courant et la plupart des gens ne savent pas. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. On parle de science sans arrêt, on dit que le musulman doit emprunter les chemins du savoir. On dit sans arrêt que le propre de l'islam, de cette religion, c'est qu'elle est basée sur la raison, sur la science. Le premier verset, c'est « Iqra bismi rabbika ». Et malgré tout cela, les musulmans ne lisent pas. Du moins, ne lisent pas ce qu'il faut lire. Les musulmans ne sont pas au courant, ils n'ont pas les bonnes informations. Donc il y a encore du boulot. Il y a énormément de travail à faire pour lever le niveau intellectuel de cette communauté, son niveau de connaissance aussi dans la religion. Je croyais que les gens s'étaient mis au travail pour comprendre ce qui se passe dans la communauté. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens sont perdus, déstabilisés, déboussolés. À cause de quoi? À cause de l'excès d'informations. Trop d'infos tue l'info, n'est-ce pas? Trop d'informations tue l'information. Le net, l'iPhone, téléphone portable, sont des outils qui aujourd'hui dans la communauté font des dégâts extraordinaires. Shaitan n'aurait pas pu rêver d'un outil plus efficace que la toile pour perturber, déstabiliser la communauté musulmane. Il y a un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le Muqaddima, son introduction, qui dit que le prophète Sulayman alayhi salam a enchaîné des diables à son époque. Sulayman avait un pouvoir sur les djinns. Et le hadith dit que vers la fin des temps, certains de ces djinns vont se déchaîner et se répandre sur la terre et prendre la parole au nom de Dieu. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont égarer les gens. Et oui, l'habit ne fait pas l'imam. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu et de son prophète et de religion qu'il est forcément savant et expert. Et ce n'est pas parce que quelqu'un maîtrise les textes qu'il est forcément savant et expert. Un savant, c'est celui qui maîtrise à la fois les textes et qui a compris le contexte dans lequel il vit et le contexte dans lequel ces textes doivent vivre, exister. Sinon, il va y avoir un décalage entre ce que Dieu nous demande de faire et ce que les gens sont capables de faire. Et si le texte est mal compris, il ne pourra pas s'adapter au contexte, aux personnes. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner l'effet contraire. Au lieu que les gens appliquent la religion, on va les éloigner, les faire fuir de la religion. Parce que la religion va devenir inaccessible. Dans le fond et dans la forme. Dans le fond, parce qu'elle n'aura pas été comprise comme il se doit. Dans la forme, dans la pratique, parce que on demandera aux gens l'impossible. Et c'est exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa inna minkum la munaffirun. Il y a parmi vous des gens qui font fuir de la religion. Pourquoi est-ce qu'il y a eu parmi les sahaba, pourquoi est-ce qu'il y a dans cette communauté des gens qui éloignent les êtres humains de Dieu, de sa religion? Vous savez pourquoi? Le hadith l'explique, parce qu'ils sont durs, ils rendent la religion difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de leur dire innama bu'ithtum muyassarin. Vous avez été suscités par Dieu en tant que communauté qui porte un message et qui doit le transmettre pour faciliter et rendre la religion accessible aux gens et non pas la rendre difficile. Car si la religion est difficile, les gens ne peuvent pas l'accepter. L'être humain a des limites.
La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne peut pas nous demander l'impossible. Quand la religion est mal comprise, elle devient difficile et inaccessible à tout le monde et ça éloigne les gens. Ainsi, rien de pire si ce n'est qu'une mauvaise compréhension de la religion, parce que ça mène à une pratique qui n'est pas conforme. Qui n'est pas conforme à quoi? À la religion elle-même. L'exemple le plus frappant qu'on a vécu encore la semaine dernière, c'est celui du début et que peut-être nous allons revivre dans 3 semaines, la fin du Ramadan. Il se peut que certains célèbrent l'Aïd le lundi et d'autres le mardi. Pourquoi toute cette polémique? Pourquoi cette zizanie? Pourquoi tant de divisions dans la communauté? Alors que on ne cesse de dire وَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Lorsque vous êtes en désaccord autour d'une question, pour lever le désaccord, vous devez vous référer à Dieu et à son prophète. Vous devez consulter la parole de Dieu et vous devez consulter les enseignements prophétiques. On a si souvent dit que pour unifier la communauté musulmane, il fallait quoi? Il fallait que les musulmans s'accrochent au Coran et à la Sunna, n'est-ce pas? D'ailleurs, la plupart des sectes sont le fruit d'un éloignement de quoi? Du Coran et de la Sunna, n'est-ce pas? Non, pas du tout. La plupart des sectes avaient comme référence le Coran et la Sunna. D'ailleurs, encore aujourd'hui, chaque secte prétend posséder la vérité, le Coran et la Sunna. La problématique n'est pas d'avoir le texte. La problématique, c'est d'avoir les outils pour bien comprendre le texte. Ainsi, se référer au Coran et la Sunna ne résout pas le problème si le Coran et la Sunna sont mal compris. Je répète, se référer au Coran et à la Sunna ne résout pas le problème. Car si vous comprenez mal le Coran et la Sunna, vous créez un nouveau problème, une division. Vous allez me dire, on s'en sort comment alors? Lisez le Coran et la Sunna et vous allez voir que la solution est dedans. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. On a un problème avec l'intelligence. On a un problème de bonne compréhension. On a un problème d'approche des textes, tout simplement. Les textes sont là, le souci, il est de notre côté. C'est pour cela que les musulmans ne cessent de se diviser, de se disputer, voire même de s'entre-déchirer. C'est pour cela, on va le dire pour une énième fois, que Dieu fasse miséricorde à ce rénovateur exceptionnel qui s'appelle Hassan al-Banna, rahimahullah, qui avait un projet qui était d'unir la communauté musulmane. Mais pour que cela se fasse, il a posé des bases pour une union. Et le premier point, écoutez bien, il dit: il n'y aura pas d'unité dans la communauté musulmane s'il n'y a pas une bonne compréhension de l'islam. Al-Fahm. Allez, venez, asseyons-nous, essayons de comprendre ensemble ce que c'est que cette religion. Et mettons-nous d'accord sur l'essentiel, parce que on pourra diverger sur des points secondaires. Mais l'essentiel, on ne peut pas diverger. C'est pour ça qu'il a pondu Al-Usul al-Ishrin, les 20 fondements pour une bonne compréhension de la religion qui va permettre l'union de la communauté. Très bien.
On va prendre cette question du Ramadan comme exemple. Vous avez sans doute polémiqué, puisque tout le monde participe aujourd'hui aux discussions qui devraient être réservées aux gens de science. Vous avez sans doute polémiqué sur le début du Ramadan. Est-ce samedi ou dimanche? Vous avez reçu des textos, vous les avez transférés, vous avez échangé. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde s'exprime sur des questions religieuses, sans avoir ni la science, ni les compétences. Qu'est-ce que ça donne? Une chose et son contraire. En vérité, Dieu dit dans le Coran, Fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Questionnez les gens de science lorsque vous n'êtes pas expert, lorsque vous ne savez pas. Aujourd'hui, qui parle? Ceux qui n'ont pas la science et le savoir. C'est ce qui explique, entre autres, cette cacophonie, ce bruit. Des gens se sont autoproclamés imams, savants, prédicateurs, experts, et émettent des avis juridiques et des fatwas qui divisent encore plus la communauté, qui perturbent les gens. La preuve, ici, vous, dans la région parisienne, vous êtes 2 fois plus perturbés, puisque vous ne savez même plus quand faire la prière de Subh, ni celle d'Al-Isha. Vous ne savez même pas quand arrêter de manger le matin. Entre un calendrier qui vous dit 16h, 4h30, un autre 5h, et entre les deux, 3h30, 4h moins quart, vous avez toutes les options. La dernière en date, vous arrêtez de manger à 3h40 et vous priez à 4h15. Alors que le bon sens voudrait que l'on mange jusqu'à 4h15, puisque l'heure de la prière, al-Fajr, c'est 4h15, donc, kulu washrabu, buvez et mangez jusqu'à l'heure de la prière. Non, disent-ils. Par précaution, on va arrêter de manger à 3h40 et on priera à 4h15. Et on ne sait plus à quel saint se vouer. Pourquoi tout cela? Parce qu'on ne veut pas respecter la hiérarchie. Il y a des savants, les savants pensent, réfléchissent, on doit écouter, on doit suivre. Des pseudo-imams passent derrière nos savants pour remettre en question ce qui a été pensé, réfléchi pour l'intérêt général. Résultat, on perturbe et on rend la religion difficile et inaccessible. Alors écoutez, avant même que certains qui parlent aujourd'hui ne naissent, c'est-à-dire en 1983, 1984, des savants musulmans se sont réunis en Europe, et la plupart des réunions se faisaient en France, pour discuter de l'avenir de la communauté musulmane en Europe. D'ailleurs, ils ont fait la même chose aux États-Unis, parce que la population musulmane aux États-Unis était nombreuse dans les années 70. Ces savants ont discuté de plusieurs points, notamment un, par exemple, la viande halal. Qu'est-ce qu'une viande halal? Vous savez, si aujourd'hui il y a des boucheries halal, c'est grâce à qui? C'est grâce à ces savants dans les années 80 qui ont décidé que la viande halal, c'est celle qui provient d'un animal qui a été sacrifié selon le rite islamique par un musulman. Et que la viande des gens du livre en France n'est pas halal pour telle et telle raison. La preuve, vous tous ici, vous achetez votre viande dans les boucheries dites halal.
Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, nos frères musulmans achètent leur viande dans les grandes surfaces? Pourquoi? Parce que leurs savants, dans les années 70-80, ont décidé que la viande des gens du livre aux États-Unis était halal. C'est pour cela qu'ils mangent dans les restaurants, dans les McDonald's, sans aucune gêne, parce que pour eux c'est halal, car il a été décrété par le conseil des savants musulmans de cette région du monde que cette viande-là était halal. Vous avez vu, subhanallah, le même Coran, la même Sunna, les mêmes savants, la même école de pensée, deux opinions différentes qui ont deux conséquences différentes. Imaginez-vous maintenant, je vous dis, mangez la viande des gens du livre. Vous faites quoi? Vous allez tous dire non. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été baigné dans cette opinion, dans cet avis. Et puis si je vous sors les arguments, vous allez dire tout à fait. La viande des gens du livre, même si elle existait en France, serait haram. L'un des arguments majeurs dans les années 80 qui nous a poussé à dire que la viande en France des gens du livre n'est pas halal, vous savez c'est quoi? C'est il faut préserver l'identité culturelle et religieuse des musulmans de France, car la France est un pays assimilationniste qui a pour objectif de nous vider de notre identité religieuse. Les États-Unis, c'est pas la même chose. Les États-Unis, c'est un pays religieux, c'est pas un pays laïque. Alors, pour empêcher les musulmans de fondre au soleil de la laïcité, nous allons créer des marqueurs religieux et culturels qui vont éviter l'assimilation. Et c'est vrai, puisque vous avez des musulmans qui ne font pas la prière, mais qui vont acheter leur viande à la boucherie du coin parce qu'elle est halal. Heureusement qu'on a gardé et qu'on a créé les boucheries halal. Ça permet à ce musulman qui ne prie pas de garder un lien avec une certaine religiosité. Et qui sait, de fil en aiguille, il viendra à la prière, Inch'Allah, puisqu'un jour il va rentrer dans une boucherie halal, il va trouver une affiche avec une conférence sur l'islam, il assistera à cette conférence, ça va réveiller la foi qu'il a dans le cœur, et il va se mettre à la prière. Imaginez-vous si ce tissu économique halal avait disparu. Est-ce que vous êtes allé dans les grandes surfaces, Carrefour et Auchan? Il y a des produits halal, oui ou non? Il y a de la viande halal et il y a des livres halal. Vous avez vu? Et demandez à ces grandes surfaces combien d'argent ils gagnent. Non pas sur la viande uniquement, mais sur les livres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui achète des livres pendant le mois de Ramadan. Des musulmans et des non-musulmans. Vous comprenez la stratégie? Ça a été pensé il y a 30 ans, il y a 35 ans, par des gens qui ont le souci de l'avenir de l'islam en Europe. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui se réveillent et qui pensent que l'islam vient de débuter avec leur prise de conscience. Ils ont fait un retour vers la religion et ils croient qu'ils sont capables de révolutionner le monde. Alors écoutez bien. Il y a déjà plus de 30 ans, des savants en France, comme le grand Cheikh Faisal al-Mawlawi, rahimahullah. Et c'est pas n'importe qui, c'est un mujtahid. Avec ses frères, ils ont mis sur la table une question qui s'appelle « Comment unir la communauté musulmane autour de pratiques fondamentales ?» Et en particulier deux pratiques. Les prières, et ils ont discuté des horaires de prière. Quels sont les horaires de prière en France pour les musulmans? Surtout deux prières, Al-Isha wa Subh,
vit dans une région du monde où, si vous voulez prendre à la lettre certains hadiths, vous ne pouvez pas prier l'Aïcha. Parce que l'heure de l'Aïcha n'existe pas, d'après l'interprétation de certains hadiths. Il n'y a pas de Aïcha dans le nord de la France et de l'Europe. Alors ils ont fait un ijtihad. Un ijtihad basé sur les textes pour essayer de trouver une solution. Et ils ont trouvé la solution. C'est au lieu de se baser sur le calcul du 18 degrés, sur celui du 12 degrés. Ce qui nous permet aujourd'hui de faire l'Aïcha à minuit, au solstice d'été, et le Fajr à 3h30. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pensé comme ça? Parce que c'est impossible qu'un musulman normalement constitué, qui a une activité dans la société, qui bosse, prie à l'Aïcha et le Fajr comme le préconise le Majlis belge, des savants belges, qui eux n'ont pas voulu suivre l'ijtihad français. Et ils ont décrété que l'Aïcha était à 1h15 et le Fajr à 2h moins quart. Vous entendez? Le calendrier belge, jusqu'il y a encore quelques temps, et l'Aïcha à 1h du matin. Et le Fajr 45 minutes après. Qu'est-ce que ça donnait à votre avis comme conséquence? Tu ne peux pas prier l'Aïcha, ni le Fajr. Alors les gens prient quand ils peuvent, comme ils veulent. Et récemment, puisque Ramadan est en été, ils ont dû apporter un petit bémol à leur calendrier. Ils ont inventé un Aïcha. Ils ont 2 Aïcha dans leur calendrier, 2. Un Aïcha réel à 1h du matin et un Aïcha relatif à 11h30 minuit. Ils l'ont appelé comme ça, Al-Aïcha Al-Nisbi, le Aïcha relatif. C'est ce que ça veut dire, l'Aïcha relatif? Ça veut dire qu'on est devant un mur. Ouais. Notre ijtihad nous a mené devant une difficulté. Il faut qu'on trouve une astuce, hila. Alors on a inventé un Aïcha parce que les gens ne peuvent pas faire l'Aïcha comme on l'a décidé. Mais on vous l'a dit, on vous a dit que votre ijtihad est impossible. Mais vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas comprendre que cette religion doit être accessible, elle doit être facile. Sinon, vous allez faire fuir les gens et vous allez faire des gens des hypocrites. Alors le calendrier a vu le jour dans les années 80. Il s'appelle le calendrier de l'UIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est une fédération de différentes associations qui a pour objectif de servir la communauté musulmane de France et l'islam de France, en apportant des réponses aux questions soulevées par la communauté française musulmane et la communauté française non musulmane. Et aujourd'hui, les gens veulent remettre en question tout ce qui a été bâti et construit sous prétexte que ce n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. Comme si Cheikh Faisal al-Mawlawi ne connaissait ni le Coran ni la Sunna. Comme si Cheikh Faisal al-Mawlawi ne pratiquait pas le Coran et la Sunna. Comme si Cheikh Youssouf al-Qardawi ne connaissait ni le Coran ni la Sunna. Comme s'il n'avait pas le souci de pratiquer le Coran et la Sunna. Et j'en passe. Et bientôt, Inch'Allah, il y aura une série sur tous ces savants-là pour que vous les connaissiez. Comme ça, vous allez savoir qui écouter et qui suivre. Regardez cette question du début du mois de Ramadan. Ceux qui prônent le calcul astronomique ne suivent pas le Coran et la Sunna. Comme si Cheikh Mustafa Zarqa, reconnu au niveau planétaire, quand il était vivant, là il est décédé, rahimahullah, par ses pairs, c'est-à-dire par les autres savants, comme étant
the best, la sommité dans le fiqh, dans l'ijtihad. Comme si Cheikh Youssouf al-Qaradawi, élu par ses pairs comme le savant des savants, on pourrait lui donner le titre de Cheikh al-Islam, comme Ibn Taymiyyah, ne connaissent pas le Coran et la Sunna, et que la réponse concrète et pragmatique à un problème qui est la division au début et à la fin du mois de Ramadan, qui est la leur, n'était pas conforme au Coran et à la Sunna. On a un problème avec la compréhension du Coran et de la Sunna, et non pas avec l'acceptation du Coran et de la Sunna, car celui qui refuse la Sunna est mécréant. Par contre, celui qui essaie de comprendre la Sunna est intelligent. Et celui qui prend la Sunna et toutes les Sunnan à la lettre fait exactement le contraire de ce que les salaf salih ont fait. Car le propre des salaf salih, c'est d'avoir sélectionné dans les hadiths qui correspondent au fondement de la religion. Et tous ceux qui les remettent en question, ils les ont virés. Vous entendez? Et ensuite, vous savez ce qu'ils ont fait avec les hadiths? Ils les ont interprétés quand ils nécessitaient une interprétation. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que quand tu prends les choses à la lettre, ça veut dire que tu respectes le Coran et la Sunna. Alors le Ramadan 2014, le premier jour c'était samedi et non pas dimanche, au nom du Coran et de la Sunna. Vous savez pourquoi? Parce que le mois commence avec la naissance du croissant. Et le croissant est né le vendredi matin à 10h, 8 minutes, 26 secondes, heure française. Et le croissant a été observé le vendredi en début d'après-midi avec des moyens technologiques, télescopes à infrarouge, et il a été observé le vendredi soir par des musulmans, en l'occurrence au Yémen. C'est pour cela que le Yémen a annoncé que le premier jour du Ramadan était samedi. Alors dites-moi, qui suit le Coran maintenant et la Sunna et qui ne suit pas le Coran et la Sunna? Quand on vous dit, il faut suivre les calculs astrophysiques, astronomiques, le croissant est né. Le début du mois, c'est le lendemain. Le premier jour du Ramadan, c'est samedi. Vous dites non, il faut le voir pour savoir. Vendredi, la nuit du doute, il a été observé par les Yéménites. Pourquoi on n'a pas jeûné samedi? Alors que ceux qui disent qu'il faut l'observer ont eu l'information, le Yémen l'annonce, il l'a observé. Ceux qui disent le calcul astronomique l'annonce, ils ont même donné la photo, puisqu'il a été photographié. On fait quoi maintenant? Quand tu prends une solution scientifique qui s'appelle le calcul astronomique, qui est indiscutable, on te dit non, tu ne suis pas la Sunna et le Coran. Quand tu dis, très bien, on va l'observer, on l'a observé le vendredi au Yémen, et te disent non, on ne suit pas. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un problème de Coran et de Sunna, c'est un problème de passion, c'est un problème d'ego, tout simplement. Et toutes les sectes qui ont vu le jour en islam sont le fruit de l'ego. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ quoi? زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Voilà, le Coran est clair. Ceux qui sont malades du cœur, ce sont eux qui ne veulent pas se soumettre au Coran qui est clair. Vous nous avez dit que le hadith est clair. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Très bien. Pourquoi
vendredi, le Yémen annonce qu'il a observé. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Alors que la règle, c'est le premier pays, le premier musulman qui dit je l'ai observé, on l'écoute, on le suit. Ainsi, on a un problème de fond. On n'est pas cohérent. Alors écoutez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est quand on ne veut pas écouter ceux qui ont la science et la connaissance. Tout simplement. Vous savez que nos jeunes aujourd'hui, ils tirent leurs informations d'un texto. Un texto, ils reçoivent un texto qui leur dit les horaires de prière ne sont pas valables. Et vous savez ce qu'ils font? Ils transfèrent. Ils transfèrent. C'est terrible. Tu reçois un texte, tu ne sais pas d'où il vient, et tu le transfères. Allez, tu rends caduque la prière des gens, tu sèmes le doute dans l'esprit des gens, et tu trouves ça normal. Je vous renvoie à YouTube. Tapez un juif converti à l'islam pour détruire l'islam. Joseph Cohen, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis. Toute la presse américaine l'a évoqué. Ils ont même fait une émission sur lui. C'est un juif sioniste qui a décidé de faire la guerre aux musulmans comme ses ancêtres l'avaient fait. Le matin, il se convertissait à l'islam, il passait la journée à la mosquée avec les musulmans et le prophète, et le soir, il faisait quoi? Il quittait l'islam en disant « N'adhérez pas à cette religion, on était musulmans, c'est une catastrophe. Voilà la vérité. » C'est dans le Coran ou c'est pas dans le Coran? Dans Surat Ali Imran. Aminu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ils se convertissaient, ils apostasiaient pour semer le trouble et la zizanie. Ce juif américain s'est converti à l'islam. Alors vous savez c'est quoi une conversion à l'islam? Tu le vois, masha'Allah. Allez, je fais exprès là, masha'Allah. Oh, c'est un super musulman. Il a une de ses barbes, masha'Allah. En plus, elle est bien noire. C'est beau. Ouais. Vous verriez le costume. Allah, la sunna. Ah, c'est un musulman, il est dans la sunna en plus. Ouais. Tout ce qu'il faut pour mettre les musulmans simplés dans le gaz. Regardez ce qu'il fait. C'est tout. Al-Madhar. Et vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à tenir des discours de haine envers les non-musulmans, envers l'Occident, à coups de versets de hadith. Tu l'écoutes, Allah al-Adim, tu dis les musulmans, c'est le mal de la planète et de l'univers. Et en même temps, tu le retrouves à la synagogue en train de faire son prêche. Et vous faites circuler des textos, vous ne savez même pas d'où ils viennent. Vous ne savez même pas qui les a produits. Vous vous rendez compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sahih de l'imam Muslim, celui qui ment à mes propos s'est réservé une place en enfer. Une version du hadith dit, celui qui transmet un mensonge à mon propos s'est réservé une place en enfer. C'est-à-dire, lorsque vous colportez un hadith qui est faux, vous êtes aussi coupable que celui qui l'a inventé, le hadith. Et les gens, ils reçoivent des hadiths, ils font circuler. L'habit ne fait pas l'imam. Vous n'avez pas à prendre votre religion d'inconnu ni d'incompétent. Vous devez prendre votre religion de gens qui ont fait leurs preuves, qui ont la science, qui ont l'expérience, des gens qui
matin, midi et soir, se soucie du bien-être des musulmans de France. Alors vous allez me dire, oh là là, en filigrane, tu es en train de faire la promotion et la pub de l'UOIF. C'est ça? Parce que tu fais partie de l'UOIF. C'est pas en filigrane, c'est en direct. Ouais, je sais pas. Pourquoi je vais me cacher? Pourquoi je vais avoir honte de mon père et de ma mère? C'est de l'ingratitude que de renier ses origines. Non, c'est du kufr, d'après le hadith sahih du prophète alayhi salam. Celui qui renie son père est un mécréant. Là, tu ne veux pas reconnaître ton père, tu ne veux pas reconnaître ta mère. T'as honte, t'es gêné, t'es... Mais bien sûr que nous sommes le produit de l'UOIF. D'ailleurs, vous tous ici, vous êtes le produit de la pensée qui a été divulguée par l'UOIF depuis 1980. Qu'est-ce que vous croyez? C'est parce que les gens de l'UOIF, ils sont tellement modestes et tellement sincères et ils ne sont pas dans la pub. Ben, ils disent rien. Ils travaillent, ils se taisent. Mais là, c'est trop. Wallah, c'est trop. C'est trop, c'est grave. Des textos qui circulent pour dire attention à l'UOIF parce que leur calendrier est faux, donc votre prière est nulle. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ça fait 30 ans qu'on se trompe. C'est-à-dire, les savants qui ont pondu ce calendrier sont égarés. Le béaba de Usul al-Fiqh, c'est quand quelqu'un fait un ijtihad, il est doublement récompensé. Quand il a raison. Et quand il se trompe, Dieu le récompense une seule fois. Et toi, tu parles d'égarement. Vous avez vu le danger? Vous avez vu qu'est-ce qui divise la communauté? Si tu considères que le calendrier de l'UOIF est erroné, ça ne fait pas des gens qui le suivent des égarés. Ça fait de ces gens-là, pour toi, des gens qui se trompent et qui seront récompensés par Dieu. Mais en aucun cas, tu n'as le droit de les taxer d'égarés. Sinon, c'est la division cellulaire. Toute personne qui ne pense pas comme toi est égarée. Et on ne s'en sort pas. On divise la communauté. C'est contre-productif. Alors on fait quoi avec des gens qui te taxent d'égaré parce que tu ne suis pas la sunna, car tu appelles à jeûner selon le calcul astronomique, et quand quelqu'un t'annonce le début du ramadan selon la sunna, c'est-à-dire l'observation, tu ne jeûnes pas parce que, et là je voudrais bien qu'on me donne une explication, et je l'attends avec impatience. Alors, bien entendu, il y en a un qui va me dire, les Yéménites se sont trompés, ils ne l'ont pas observé, parce que d'après les calculs astronomiques, le croissant n'était pas observable au Yémen, car d'après les calculs astronomiques, le croissant n'était observable qu'en Amérique du Sud et dans le Pacifique. Et oui, vous avez vu, subhanallah, vous avez vu le manque d'honnêteté intellectuelle. Quand tu leur dis il faut se référer aux calculs astronomiques pour démentir une vision qui n'a pas lieu d'exister parce que le croissant n'est pas né, il n'y a pas eu de conjonction lunaire, ou il est né mais il est inobservable, ils te disent bid'a, c'est pas la sunna. La sunna c'est l'observer. Et quand le Yémen te dit je l'ai vu, tu réfutes sa vision en utilisant le calcul que tu condamnais il y a encore quelques jours, quelques mois. C'est terrible, non? Vous ne trouvez pas que c'est terrible? En fait, ils n'ont pas un problème avec la lune, ni avec le croissant, ni avec les calculs astronomiques, ni avec Ramadan. Ils ont un problème avec l'UOIF. Non, je vais vous le dire autrement. Ils ont un problème, vous savez avec qui? Avec leur nefs qui est malade.
qui a besoin de reconnaissance et d'existence. Bien que je maintiens qu'effectivement, il y a des gens qui ont un problème avec l'UEF. Vous savez pourquoi? Parce que les puissances qui gèrent ce monde ont déclaré la guerre de manière ouverte. Avant, il y avait la guerre, mais elle était plus ou moins faite de manière cachée. Aujourd'hui, la guerre en plein jour contre qui? Pas contre l'UEF uniquement, contre tout mouvement islamique de réforme dans le monde musulman ou dans le monde non musulman. Et vous le savez très bien, le coup d'État qu'il y a eu en Égypte l'année dernière, il est le fruit de quoi? Le fruit de l'empire des États-Unis, la puissance coloniale israélienne, les monarchies des pays du Golfe, les despotes et les tyrans des pays musulmans, les multinationales qui exploitent les pays pauvres. Toutes ces puissances se sont coalisées pour combattre, vous savez qui? Un type de musulman. Le musulman soucieux de plaire à Dieu et soucieux de se libérer de la domination et de la tutelle qui est contraire à la religion. C'est ce qu'on appelle les mouvements islamiques politisés. C'est comme ça qu'ils les appellent, les islamistes. Al-Islamu siyasi, l'islam politique. Ce sont ces gens-là qui sont dans le collimateur. Des ennemis de l'islam, parce qu'ils savent très bien que ce sont les seuls musulmans qui peuvent réveiller la communauté, la protéger. La preuve. Pourquoi ont-ils déclaré la guerre à Rajab Tayyip Erdogan? Vous savez ce qui se passe en Turquie? Ça fait 30 ans que les islamistes intelligents font un travail extraordinaire. En surface, en profondeur. Et l'ennemi devient fou. Et tous les moyens sont bons pour déstabiliser la Turquie, pour la mettre à genoux, parce qu'elle va être libre. Et alhamdulillah, ils n'y sont toujours pas arrivés et qu'ils n'y arrivent pas. Par contre, l'Égypte, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Comment ils l'ont déstabilisée et comment ils sont en train de la tuer? Hier, condamnation à mort de 10 personnes, condamnation à perpétuité de 38 personnes. Et parmi ceux qui ont été condamnés à vie à la prison, un musulman qui a 75 ans. Sous prétexte qu'il a quoi? Qu'il a manifesté et qu'il s'est attaqué aux policiers. À 60, il ne bouge même pas, hein, tellement il est âgé, mesquin. C'est une guerre contre l'islam. C'est une guerre contre l'islam intelligent. C'est une guerre contre l'islam qui appelle à une compréhension, une pratique de la religion musulmane à la lumière de la science, à la lumière de la réalité. Et les ennemis de l'islam vont utiliser des musulmans pour freiner la renaissance de l'islam. Certains sont des hypocrites, certains sont malades, des maladies du cœur, certains sont naïfs et d'autres manquent d'éveil intellectuel. Et c'est ce qui crée toute cette zizanie dans la communauté. Donc si vous parlez d'observation du croissant, il a été observé vendredi, l'annonce a été faite, il fallait jeûner samedi. Vous parlez de calcul astrophysique, il fallait jeûner samedi. Donc le problème n'est pas dans les textes, le problème il est dans les cœurs et les esprits des gens. Il faut qu'on soit un peu plus sincère, cohérent, un peu plus intelligent et savant pour avancer. Oui, Abou Bakr, les 2 minutes sont passées.
D'accord, avec on va passer à la séance de questions. Comment assurer que la vision de la Lune est un moyen et non une fin en soi? Car c'est sur ce point que la divergence apparaît. Une autre question, malgré le respect que je vous dois, et parce que je sais que vous êtes un imam plein de bon sens, la question que je me pose, c'est est-ce que le jeûne en vaut la chandelle et que toute la division créée par cette idée de calcul vaut vraiment le coup? Alors, nous disons que la vision n'est qu'un moyen pour connaître le début du mois de Ramadan. Et ça, c'est le bon sens. C'est la logique. La preuve, le hadith dit, et lorsque vous ne le voyez pas, considérez le mois de Sha'ban comme un mois de 30 jours. Ce qui veut bien dire que ce qui est recherché, ce n'est pas voir le croissant pour le voir, c'est pour connaître le début du Ramadan. Ainsi, si vous ne le voyez pas, donc on ne le verra pas. D'ailleurs, vendredi, il n'a pas été vu en France. Ceux qui, le lendemain samedi, sont sortis avec leurs lunettes pour le voir, n'ont pas respecté la sunna. Car la sunna te dit, la nuit du doute, vendredi, si tu ne le vois pas, considère le mois de Sha'ban comme un mois de 30 jours. Ce qui revient à dire que vendredi, ne l'ayant pas vu, automatiquement, Ramadan, c'est dimanche. Pourquoi samedi, tu perds ton temps et ton énergie à l'observer? Vous comprenez le problème? Pourquoi? Même le hadith, il te dit, il faut plus l'observer. Il n'y a pas de nuit du doute. Il n'y en a qu'une, vendredi soir. Pourquoi vous l'avez observé samedi? Pour rentabiliser vos télescopes? Ah oui, parce que pourquoi vous les avez achetés? Faut... L'incohérence, c'est ça qui tue. Le hadith, il te dit 30 jours, tu jeûnes dimanche, puisque tu ne l'as pas vu. Non, nous allons quand même l'observer. Donc, ceux qui vous disent l'observation du croissant est une fin en soi, donc il faut le voir pour jeûner, et c'est ce que disent beaucoup de savants, ne respectent pas leur croyance, puisque il a été observé le vendredi au Yémen, et ces mêmes savants disent, quel que soit l'endroit où il a été observé, on doit suivre le témoignage du musulman. Maintenant, vous me dites que, malgré le respect, vous ne croyez pas que cette histoire de calcul divise. Est-ce que vous croyez que l'histoire du calcul, comme vous l'appelez, c'est elle qui divise? Vous avez la mémoire courte. La dispute est récurrente. Chaque année, il y a un truc qui s'appelle la nuit du doute. Oui ou non? C'est bien comme ça que ça s'appelle, la nuit du doute. Ça veut dire quoi le doute? Le doute, ça veut dire on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Est-ce que le Ramadan, c'est demain? D'ailleurs, il y a certaines personnes qui trouvent un charme dans la nuit du doute. Il ne faut pas nous la retirer, cette nuit du doute, parce que c'est trop beau. Tu sais, le suspense. Tu sais, le vendredi soir, tu es là, tu ne sais pas si demain c'est Ramadan ou c'est pas Ramadan. T'attends. Tu sais, l'adrénaline, elle monte. C'est le top. C'est incroyable, subhanallah. On arrive à trouver dans le doute une rahma, une miséricorde. Ouais. Il y en a même un, il est allé beaucoup plus loin. Il a dit, il faut observer le croissant. D'ailleurs, Dieu nous demande, et son prophète, d'observer le croissant pour qu'on lève les yeux vers le ciel. Car nous allons voir Dieu comme nous voyons la lune sur terre. C'est la lune. Il faut lever la tête, il faut l'observer. Habituez-vous à observer la lune parce que vous allez voir Dieu comme vous voyez la lune. Ça va, vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Hein. Circuler, il n'y a rien à comprendre. Ça dépasse la raison. Ça dépasse la raison. On est dans le délire mystique. Tu lèves la tête, tu t'habitues, tu sais, tous les jours, tu lèves la tête,
et tu regardes la lune parce que tu vas voir un jour Dieu comme... Le problème, c'est qu'il y a une version du hadith qui dit vous allez voir Dieu comme vous voyez le soleil. Donc allez-y aussi avec le soleil. Il faut appliquer un coup c'est le hadith, un coup c'est le hadith. Donc vous regardez le soleil, tout au milieu de la journée, ouais, sans lunettes. Vous dites, non, la division est le fruit justement de l'observation. La preuve, je sais pas, j'ai pas la date en tête, aidez-moi, il y a 6-7 ans, même pas, peut-être moins, il y a 5 ans, c'était le boxon, la fin du ramadan. Ouais. Entre ceux qui ont dit qu'il fallait l'arrêter le jour et comme chez nous dans le Nord, on a dans une ville qui s'appelle Denain, pour ne pas la citer, vous avez 2 mosquées, l'une en face de l'autre, une marocaine et une algérienne, face à face, des civilisations. Les Marocains, je ne sais plus, ils ont dit samedi, les Algériens dimanche. Ouais. Vous imaginez dans la même ville, ouais, 2 Eid, et ça criait de ces zizanies, le fils qui vient voir son père pour lui souhaiter bon Eid, et le père qui bannit, qui renie son fils parce que c'est pas l'Eid. Et pourtant, le calcul n'y était pour rien. Vous entendez, hein? Donc la division continuera et perdurera tant que les musulmans de France ne se mettront pas d'accord sur une règle. Et j'ai envie de vous dire, peu importe la règle. Il faut se mettre d'accord sur une règle. Yallah, bismillah, vous voulez quoi comme règle? L'année dernière, en 2013, les différentes composantes du CFCM ont réussi à se mettre d'accord sur une règle. Et ils ont tous signé. Le Maroc, l'Algérie, les Turcs, au passage, chapeau pour nos frères turcs. Hein. Vite qu'ils reviennent diriger le monde musulman. Parce que depuis qu'ils ont été virés par les Arabes, c'est le boxon dans le monde musulman. Oui, les Arabes ont participé à la destruction de l'Empire ottoman. Ils l'ont combattu avec les armes. Les Turcs n'ont pas ce problème. Ils se basent sur le calcul astronomique. Ils ont un calendrier pour 10 000 ans. Ils sont suivis par les musulmans de culture turque des Balkans, des ex-provinces de l'Union soviétique. Là, ils ont été rejoints par les Allemands, une partie des Italiens. Et vous allez voir, Inch'Allah, Al-Khair et Al-Baraka et l'union de la communauté va revenir quand on suivra les Turcs, au lieu de suivre l'Arabie. L'Arabie qui a versé 15 milliards à Sisi pour tuer vos frères et sœurs. Est-ce que vous savez qu'une jeune fille musulmane dans les prisons au Caire a été violée 14 fois en une journée? Est-ce que vous le savez ça? Grâce aux milliards de l'Arabie, les 15 milliards de l'Arabie, 14 fois. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Vous savez pas pourquoi ils l'ont fait? Pour pousser les frères musulmans à prendre les armes. Comme ça, ils vont les éradiquer. Comme ils ont fait en Algérie. On va vous piquer, vous allez prendre les armes et on va vous massacrer. Mais ils ne savent pas sur qui ils sont tombés. Le Maroc, l'Algérie, les Turcs, les Africains, l'UOIF, ils se sont mis autour d'une table et ils ont signé une charte. Vous entendez? Ils ont signé. Ils ont signé quoi? Qu'on allait jeûner selon la règle suivante. Écoutez la règle. Premier point. On jeûne selon la vision du croissant. L'UOIF, qui se base sur la fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, n'a jamais dit que le début du ramadan et la fin du ramadan sera déterminé par le calcul astronomique. C'est faux, ils l'ont jamais dit. Vous savez qui c'est qui dit ça? C'est moi. Et comme ils ne lisent pas, ils n'ont pas cherché à lire la fatwa du Conseil européen ni les communiqués de l'UOIF, ils prennent mes conférences, ils cherchent les poux dans mes cheveux, j'en ai pas beaucoup d'ailleurs, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'amalgame entre ce que je dis et l'UOIF, parce qu'ils pensent que je suis le porte-parole de l'UOIF. En vérité, c'est faux. Ce que je dis, c'est pas ce que l'UOIF dit sur cette question du calcul astronomique. Vous entendez l'arnaque? Ils se sont fait arnaquer en beauté. C'était pas volontaire de ma part. Hein. Moi, je pense qu'il faut même pas chercher à le voir. Il faut juste le calcul astronomique. Conjonction lunaire, je jeûne.
C'est mon esprit rationnel qui me pousse à ça. Donc l'UEF n'a jamais dit le calcul astronomique. C'est faux, c'est un mensonge. Regardez ce que dit l'OIF. Et ils ont tous signé, après des années de discussion. 1. Il faut l'observer. 2. Quel que soit l'endroit sur Terre où il est observé, nous suivons celui qui annonce qu'il l'a vu. Vous me suivez? Ensuite, il faut que le croissant soit né. Parce qu'il se peut que quelqu'un vous dise « je l'ai vu », alors qu'il n'y a même pas eu de conjonction lunaire. Le croissant n'est même pas né. Donc c'est une vision qui est nulle et fausse. Parce que c'est arrivé plusieurs fois. Une fois l'Arabie Saoudite a annoncé le début du Ramadan, les Américains se sont moqués d'eux. Comment vous avez fait pour voir le croissant alors qu'il n'est même pas né? Il n'est pas né. Comment vous faites? Vous êtes trop forts les Arabes. Vous vous rendez compte? Tu vois une chose qui n'existe pas. C'est soit de la drogue, soit c'est le soleil d'Arabie qui a frappé. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Tu sais qu'est-ce que c'est? Si on ne veut pas respecter la science, on ne veut pas respecter les spécificités de chacun. On demande à un bédouin, t'as vu le croissant? Alors qu'il suffit de demander à la NASA, est-ce que le croissant est né, oui ou non? Ah non, ça va demander à monsieur, tout le monde, est-ce qu'il a vu? Alors que les spécialistes, qui l'ont vu avec les yeux de l'intelligence, les mathématiques, une science exacte, te disent oui, il est né tel jour, à telle heure, telle minute, telle seconde. Et toi, tu t'en vas demander à Salah qui a 75 ans qui regarde. L'œil droit, il y a 1, l'œil gauche, il y a 0,5. Regardez chauffe, est-ce que tu as vu le croissant? Wallah l'adib. L'akhri t'a sorti une lunette pour l'observer. L'Allemand, il lui a sorti une lunette infrarouge. Il ne cherche pas à l'observer avec ton jouet là, que tu as acheté à Carrefour. Ah, il y a la lunette astronomique ultra sophistiquée qu'il l'a vue et qu'il l'a filmée. On se moque, Wallah l'adib, de la science. C'est honteux. Je répète les conditions. L'observation, on est d'accord? Quel que soit l'endroit sur Terre. Troisièmement, il faut que le croissant soit né. Conjonction lunaire. Quatrièmement, il faut qu'il soit visible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit né avant le coucher du soleil. Il faut qu'il soit né des heures avant le coucher du soleil, à peu près 8 heures avant, pour qu'il puisse être visible au coucher du soleil. Si ces conditions sont remplies, nous jeûnons le lendemain si le jeûne a été annoncé. Et ils ont tous signé pour cette règle. Et cette règle résolvait le problème. Fini. On est tous d'accord sur une règle. Vous savez ce qui va se passer? Le lundi soir de l'année dernière, à 20h, ils quittent la mosquée de Paris et ils sont tous d'accord pour jeûner mardi, puisque toutes les conditions sont remplies. Et à minuit, et à 2h du matin, et à 10h du matin, retournement, trahison, ça s'appelle. La mosquée de Paris, revirement, le Maroc, et les autres vont suivre. Qui c'est qui est resté dans ses bottes? Qui c'est qui a une klma? Qui c'est qui va jusqu'au bout de ses engagements? Les Turcs, l'UEF. Tous les autres ont trahi. Et encore aujourd'hui trahissent, puisque ce qu'ils ont signé existe toujours, mais ils ne le respectent pas. Donc ce n'est pas nous qui divisons. Nous, on cherche à unir. Et tant qu'on ne se soumettra pas à une règle commune, on sera toujours divisé. Oui. On est bien d'accord que le premier jour du Ramadan était samedi, mais ce n'est pas rajouter la fitna de ne pas suivre sa mosquée. Je pense que cette question-là est d'avoir avec les responsables. Alors, c'est évident que quand vous priez dans une mosquée, vous attendez l'annonce des responsables de la mosquée. Et si les responsables de la mosquée vous disent « le Ramadan c'est dimanche », vous vous taisez et vous faites le Ramadan dimanche si vous êtes convaincu que c'est dimanche. Et si vous n'êtes pas convaincu que c'est dimanche mais que c'est samedi, vous vous taisez et vous faites le Ramadan samedi. Mais vous n'avez pas à créer la zizanie dans la mosquée
le vendredi soir sous prétexte que vous êtes convaincu que c'est samedi. Vous avez compris? Et je suis à la mosquée vendredi. Le président dit Ramadan dimanche. Moi, je suis convaincu que c'est samedi. J'avale ma salive, je me tais, je jeûne samedi, point final. Mais je n'ai pas à dire A'udhu billah, Allahumma inna hada munkar, vous n'avez pas suivi la sunna, vous êtes dans la bid'a, c'est quoi ça? Non. On écoute le responsable, on écoute le chef. Il faut s'unir, même dans l'erreur. Vous entendez? C'est pour ça que je vous dis, donnez-moi une règle, quelle que soit la règle. Je ne suis pas convaincu de ta règle, mais si la majorité vote pour cette règle, et j'en suis pas convaincu, et je pense même qu'elle est fausse, wallah que je me plie, je me soumets pour l'intérêt général. Et c'est ça la vérité. Mais ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de règles. Comme ça, chacun garde le monopole de l'annonce. Pire que ça. Il y a certains, ils veulent entretenir la division dans la communauté. Sinon, dites-moi, billahi alaykoum, pourquoi le Maroc jeûne le lundi, l'Algérie le mardi, alors que ce sont deux pays collés? Pourquoi? Ça a toujours été comme ça. Et allez, expliquez-moi, pourquoi le Maroc qui est malikite, le Maroc c'est un pays malikite, il y en a qui disent nous sommes des malikites, pourquoi le Maroc malikite annonce toujours le Ramadan un jour après tout le monde? Alors que chez les malikites, la règle c'est la ibrata bi ikhtilaf al-matali'. Quel que soit l'endroit où le croissant a été vu, on doit tous se plier à cette vision. Normalement, c'est les Égyptiens chafi'ites qui disent le contraire. Il faut que la vision soit locale. Allez-y. Même le malikisme, chez les malikites, au Maroc, n'est pas respecté. Parce que c'est politique, c'est plus religieux. Aujourd'hui, en France, la question n'est pas religieuse. Nous, on n'a pas de problème avec les textes. Tu me dis, on jeûne selon la vision. Je te dis, yallah, bismillah, viens. Allez, on se met d'accord. Tu jeûnes selon la vision. Le premier pays qui l'annonce, oui ou non? S'il me dit oui, je me soumets. Tu jeûnes selon l'Arabie uniquement? Tu veux qu'on suive en France l'Arabie? Quand l'Arabie dit c'est le jeûne, j'accepte. J'accepte toutes tes solutions pour unir la communauté musulmane. Mais ils ne veulent pas d'union de la communauté musulmane. Oui. Comment connaître les véritables ulama, sachant que la science sans religion n'est pas, et vice-versa? La NIA ne prie-t-elle pas sur des incompréhensions instaurées par ces soi-disant savants? La première, j'ai compris, la deuxième, je n'ai pas compris. Comment connaître les véritables savants? Il y a plusieurs critères pour reconnaître. Bon, il y a la science, mais on est mal barré. On n'est pas savant, on ne peut pas définir et dire qui est savant et qui ne l'est pas. Vous êtes bien d'accord? Donc c'est entre savants, d'accord, entre pairs qu'ils se définissent comme savants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la piété de la personne, sa religiosité, son intégrité, son engagement, son sacrifice, son honnêteté. D'accord? L'imam al-Ghazali différencie deux types de savants. Ulama al-dunya, ulama al-akhira. Les savants matérialistes et les savants qui sont sincères. Et il dit, la preuve qu'un savant est sincère, c'est qu'il dit la vérité même si ça doit lui coûter la vie. Le savant qui fait l'hypocrite, le savant qui est prêt à tordre les textes pour qu'ils aillent dans le sens de ses passions ou le sens des passions du dirigeant, n'est pas savant. D'accord? D'ailleurs, les salaf salih, ils disaient quoi? Quand vous voyez un savant qui côtoie les dirigeants, doutez de sa religion. Même dans les savants du hadith, vous savez ce qu'ils faisaient? Quand il y avait un narrateur, on ne prend pas son hadith. Vous savez pourquoi ils ne prennent pas son hadith? Parce qu'il mange à la table du calife. Et celui qui mange à la table du calife, à un moment donné, c'est tout. Il va aller dans le sens du calife. Il va dire ce qui plaît au calife ou il ne va pas dire ce qui déplaît au calife. Et dans les deux cas de figure, il trahit la religion. Et on a des muhaddithun, des rouat, des narrateurs
dans notre tradition qui étaient des professionnels pour créer et inventer des hadiths qui vont dans le sens des tyrans et des despotes. Il y en a plein. Je ne vais pas vous les citer, ce n'est pas le moment. La niya ne prime-t-il pas sur les incompréhensions? Je ne sais pas. C'est moi qui ai posé la question. Oui, ça veut dire quoi? C'est l'intention. Oui. C'est l'intention. Nos intentions personnelles. Le fait qu'on dépende du savoir, voilà, moi j'ai dit je ne sais pas, je sais des choses et il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, donc je vais me référer à des savants, à des sachants, etc. Mais si ces personnes-là même nous trompent, est-ce que notre intention ne va pas primer? J'ai compris. Il est évident que celui qui ne sait pas suit celui qui sait. Et toi, tout ce que tu feras à la lumière de ton suivisme, d'accord, est agréé par Dieu. C'est évident. D'accord? C'est évident. Là, j'ai plusieurs questions. La première, il me semble que le mois du Ramadan commence avec la vision de la lune et non sa naissance, n'est-ce pas? C'est une opinion. Vous voyez, ça, c'est ça la discussion de fond. Est-ce que c'est la vision qui détermine le début du Ramadan ou la naissance du croissant? Hein? Vous avez deux opinions. Il y a ceux qui disent c'est la vision en soi. Et ceux qui disent non, la vision c'est un moyen pour savoir s'il est né oui ou non. Voilà, c'est la question. Donc pour l'instant, à mon avis, malheureusement, vous avez encore beaucoup de savants qui disent c'est la vision qui importe et non pas la naissance. Et c'est ce qui explique le boxon et le désordre dans la communauté. Il n'hésite pas divergence sur le fait que si la nouvelle lune est vue dans un endroit, le jeûne doit commencer dans tous les endroits. Oui, les Hanafites, Malikites et Hanbalites disent quel que soit l'endroit où il a été vu, dès que tu es au courant, tu suis. Il n'y a que les Shafi'ites qui disent que la vision doit être locale. Ouais, vous avez compris. Donc la majorité est pour unifier la déclaration du début du Ramadan, puisque s'il est vu dans un endroit, les autres doivent suivre. Mais ceux qui vous disent la vision, là, ne respectent pas cette règle de la majorité. Puisqu'ils vous disent on ne l'a pas vu en France. Oui, je sais que tu ne l'as pas vu en France. D'ailleurs, ne cherche même pas à le voir en France. Moi, je sais que tu ne le verras pas. Parce que scientifiquement parlant, j'ai la preuve qu'il est invisible en France. Cependant, il a été vu au Yémen. Donc, on doit suivre le premier musulman qui l'annonce. Et pourquoi vous ne l'avez pas suivi? J'attends la réponse. Hein. Oui. D'accord, de nous parler d'unité, mais nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur la vérité. Y a-t-il donc un mal à dire le faux lorsqu'on le voit sous prétexte de vouloir maintenir et assurer une certaine unité? Si on peut s'unir autour de la vérité, ça serait grave de ne pas pouvoir s'unir autour de la vérité quand même. Accrochez-vous tous à la corde de Dieu, ne vous divisez pas. Maintenant, on ne va pas prêcher le faux pour s'unir. Mais, si rester ferme sur un avis que je pense être véridique va mener à la division, vous savez ce que je fais? Je fais une concession. Et j'accepte l'avis contraire que je pense être erroné pour maintenir l'unité. Bon, je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il est assis avec ses élèves. Et il leur dit que le calife Othman, vous voyez qui est ce Othman ibn Affan? Hein, le calife, le gendre du prophète, un des premiers convertis à l'islam, etc., etc. Abdullah critique Othman ibn Affan, car pendant les jours de pèlerinage à Minan, Othman fait 4 rak'at au lieu de 2. Dhuhr, l'Asr, l'Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Minan, faisait 2 rak'at au lieu de 4. Othman va changer la sunna du prophète. Il ne va pas la respecter. Il va faire 4 au lieu de 2. Abdullah critique Othman.
C'est l'heure de la prière, tout le monde se met debout. Qui dirige la prière? C'est le calife, Uthman ibn Affan. La prière terminée, les élèves d'Abdullah l'interpellent en lui disant: il y a 5 minutes tu le critiquais, qu'il ne suit pas la sunna, et tu te mets derrière lui et tu fais 4 rak'at, mais toi non plus tu n'as pas fait la sunna au lieu de faire 2 rak'at. On ne comprend rien. Un coup tu nous dis ça et tu fais le contraire. Abdullah va leur dire: oui, effectivement, je ne suis pas d'accord avec lui, ce qu'il fait c'est pas la sunna, cependant l'unité, l'union de la communauté prime sur cette sunna. J'ai quand même pas divisé les musulmans pour 2 rak'at, pour une sunna. Vous avez compris l'intelligence? Voilà. Il faut savoir faire des concessions, même quand on pense avoir raison, pour atteindre un objectif majeur qui est, dans ce cas, l'unité et l'union. Al-Banna et Al-Qardawi, ces 2 chiites n'ont-ils pas été mis en garde pour le réformisme propre à la secte des frères musulmans? Oui, bien sûr qu'il y a des mises en garde contre eux par les diables, parce que Shaitan ne supporte pas les savants qui craignent Allah. Omar ibn Khattab, quand il était sur un trottoir, Shaitan il se barrait, il changeait de trottoir. Les élèves, les descendants de Omar ibn Khattab, c'est la même chose. Ouais. Les hypocrites ne les supportent pas. Les malades du corps ne les supportent pas. Les ennemis de l'islam ne les supportent pas et les combattent. La preuve, n'ont-ils pas tué Hassan al-Banna? Qui c'est qui a tué Hassan al-Banna? Vous le savez? Vous ne le savez pas? Les Américains, les Français, les Anglais, les Israéliens, à 4, ils sont réunis dans une île dans le nord de l'Égypte et ils ont signé son arrêt de mort. Et ils l'ont tué. Bien sûr, la main qui l'a tué, c'est un arabe. Ça, le boulot, c'est toujours les arabes qui le font. Ouais. Le roi Farouk qui donne l'ordre à un tel, et ils l'ont tué. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Si c'était un traître, un hypocrite, un égaré, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais ils l'auraient mis sur un piédestal pour qu'il égare la communauté. Vous les prenez pour des imbéciles, les ennemis de l'islam. Vous avez vu, regardez. Les gens parlent, ils ne connaissent même pas. Ils parlent Hassan Ben, ils ne savent même pas qui est. Al-Qardawi, c'est un ennemi de l'islam. C'est un égaré. Si c'était un égaré, il ferait la promotion d'Al-Qardawi matin, midi et soir, comme ils font la promotion d'autres pseudo-imams. Al-Qardawi, al-An, c'est la bête noire de tous les ennemis de l'islam. Et il est combattu par tout le monde. Vous n'avez pas vu toutes les vidéos que les chiites ont fait sur Al-Qardawi? Non, vous n'êtes pas au courant. Les premiers à avoir tiré sur Al-Qardawi sont les chiites. Pourquoi? Parce que Al-Qardawi a toujours appelé à discuter, à s'entendre avec les chiites. Venez, on va se mettre à la table des négociations. On est d'accord sur certaines choses, on n'est pas d'accord sur d'autres choses. Et Al-Qardawi va leur dire: il ne faut pas qu'on se fasse la guerre. Parce qu'on a un ennemi qui te fait la guerre et qui me fait la guerre, qui veut ta peau et la mienne. On reste des musulmans malgré tout. On considère que vous avez des égarements manifestes et majeurs, et vous-même vous considérez que nous avons des égarements manifestes et majeurs. Mais ça reste qu'on a des points communs. Et il leur dit: il y a 4 conditions pour qu'on reste des frères et qu'on ne se tire pas dessus. Vous n'insultez pas les compagnons du prophète en notre présence. Tu veux chez toi insulter les compagnons? Je ne peux rien faire. 2. Vous ne répandez pas cette croyance qu'on ne peut pas accepter ni supporter, que le Coran est faux. 3, aidez-moi. Vous ne faites pas de prédication, de prosélytisme chiite dans les pays musulmans majoritairement sunnites, et nous on ne fera pas la même chose. On ne fera pas la même chose chez vous. La 4e, je ne sais plus. Ils se sont entendus. On va se respecter, on va se tolérer, on va s'accepter, on ne va pas se taper dessus. Et voilà la question irakienne. Ils ont fait quoi les chiites en Irak? Pardon, qu'est-ce que continuent à faire les chiites en Irak? Ça nécessite une conférence. Le massacre des musulmans sunnites en Irak, par les chiites, par l'Iran, par Hezbollah et par les chiites. C'est terrible ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous savez qu'ils arrêtaient des musulmans? Tu t'appelles comment? Il prend sa carte d'identité, c'est écrit Omar
il l'égorgeait parce qu'il s'appelle Omar. Vous entendez? Tu te fais arrêter, donne-moi ta carte. Omar, il t'égorge parce que tu t'appelles Omar. Maintenant, vous allez voir là, ils vont les exterminer. Hein, ils leur ont dit, allez-y, sortez de vos terriers. Ils sont sortis. La superficialité des musulmans. Ils sont sortis, je suis le calife. Ouais, c'est bon, on les a repérés. Allez, boum, tirez. Oui, c'est ça l'objectif. Donc, quand le Qardawi s'est mis debout et il a dit Allahumma inna hada munkar, les chiites sont maintenant de manière claire et nette nos ennemis. L'Irak l'a prouvé. La Syrie le prouve maintenant, au moment où je vous parle. Ils ont déclaré la guerre. Et qui a déclaré la guerre à Al-Qardawi? Vous savez qui? Les dirigeants des pays musulmans, et en particulier les pays du Golfe. Parce que ces gens-là ne veulent pas céder le pouvoir au peuple. Ce sont des tyrans, des despotes et des dictateurs. Et ce qui s'est passé en Égypte, c'est un tremblement de terre. On a viré Pharaon et on a, pour la première fois de l'histoire du monde musulman, choisi, depuis les Omeyyades, hein, les califes c'est autre chose, on a choisi celui qu'on pense être le meilleur pour faire la meilleure des choses, répandre la justice dans la société. Et là, ils ont dit, c'est lui qui est derrière tout ça, Al-Qardawi. Et c'est vrai, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui le penseur. Ouais. Wallah, je me souviens Al-Qardawi en 1987. À l'époque, quand il venait encore en France. On lui a posé une question, le dit Yachir. Tu vois pas ce qui se passe dans les pays musulmans? C'est trop la hogra. Vous n'y arriverez jamais avec votre réforme. C'est le tout doucement éduquer les gens. Vous savez ce qu'il nous a dit? Écoutez bien. Il nous a dit la violence ne règle pas les problèmes. Nos ennemis veulent nous attirer sur le terrain de l'affrontement militaire parce qu'on est sûr de perdre et ils sont sûrs de gagner. La seule solution que nous avons, c'est de courber les chines, de travailler à long terme pour changer les gens. Car le problème n'est pas chez les dirigeants, il est chez le peuple. Quand on va éduquer le peuple, les dirigeants vont tomber d'eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ah, stratégie hautement dangereuse. C'est juste une question de temps. Yallah, bismillah, on va leur couper la tête avant qu'ils ne nous coupent la nôtre. Tout simplement, tous ceux qui combattent Al-Qardawi sont les alliés des ennemis de l'islam, sont les alliés des despotes et des tyrans qui gèrent le monde musulman. Tout en reconnaissant qu'Al-Qardawi, ça reste un être humain. Parfois, il fait des erreurs, il les reconnaît, il suffit de lui prouver, il revient sur des fatwas, sur des ijtihads, et alors, ça a toujours été le cas de tous nos savants musulmans. Mais vous ne pouvez pas lui reprocher son intégrité, sa sincérité, son sacrifice et son engagement. Wallah, si c'était un traître, un hypocrite, il serait le pape de l'islam et des musulmans. Walakin, c'est ce qu'il leur a dit. Non, je ne vais quand même pas retourner la veste à mon âge. À la rigueur, tu as 20 ans, 30 ans. Tu lèches les bottes. Pourquoi? Pour avoir le paradis sur terre. Mais vous êtes malade. Vous savez, quand j'avais 20 ans, 30 ans, j'étais en prison. Et vous savez ce qu'on nous a fait en prison? Vous ne le savez pas. C'est ça le problème des jeunes musulmans d'aujourd'hui qui parlent. Ils ne connaissent pas l'histoire du mouvement islamique du XXe siècle. Si vous saviez ce que ces gens-là ont vécu pour l'islam dans les prisons des tyrans et des despotes, Wallah al-Azim, vous allez avoir les larmes aux yeux déjà, vous allez pleurer, et deuxièmement, vous allez vous taire à vie en disant on leur arrive pas à la cheville. Et je vous renvoie à un livre, achetez-le, barakallahu fikum, lisez-le. Quelques jours de ma vie, Zainab al-Ghazali. Quelques jours de ma vie. Zainab al-Ghazali, elle était avec Al-Qardawi en prison. Elle raconte quelques instants de ce qu'elle a subi en prison. Quant à Al-Qardawi, ce qu'il a vécu, ce qu'ont vécu les autres, on y reviendra, et quand vous serez au courant, vous allez voir. Oui. Vous appelez à l'unité, mais vous critiquez les chiites, vous incitez à la haine. Naam.
Je critique les chiites. Critiquer quelqu'un, un mouvement, c'est pas un péché et c'est pas un signe de. L'objectif, c'est pas de créer la zizanie. Encore heureux que je critique les chiites. Sinon, je serais chiite. Je suis pas d'accord avec les chiites sur tel et tel point. Ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui disent c'est un chiite. Il y a rigolo, il t'a fait une mise en garde, il t'a dit Hassan Hussein, c'est un chiite. Je voudrais bien ça. Tu comprends rien. Les chiites, ils te disent que tu es un Nasibi égaré et tu détestes la famille. Les pseudo-salafistes, ils te disent que tu es un chiite égaré. C'est le top. Tu comprends plus rien. Bon, bref. Oui, les chiites ont des croyances et des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam majoritaire sunnite. Et nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ça reste que nous pensons et nous croyons qu'ils sont musulmans parce qu'ils disent la shahada, bien ils disent des choses terribles. Le problème n'est pas, je les critique, le problème, est-ce que les chiites veulent qu'on vive ensemble? Malheureusement, ils ne veulent pas. Les chiites, de tout temps, ont et peut-être continueront à avoir la haine de la majorité des musulmans sunnites. La preuve, l'Irak, la Syrie. Je ne vous parle même pas de l'histoire. Là, l'union satanique avec les États-Unis. Kissinger, dans ses mémoires, déjà dans les années 70, vous savez ce qu'il a dit? Notre plus grand allié, c'est l'Iran. Vous entendez? L'Iran. Et les Américains, alors je vais vous choquer, étonner, c'est pas grave. Vous zappez ce que je viens de dire, on en reparlera une autre fois. Les Américains étaient avec la révolution islamique iranienne. La preuve, Khomeini vient d'où? C'est pas nous qui l'avons ici, chez vous, dans les Yvelines. Et on l'a tenu. L'Occident est derrière la révolution chiite iranienne, vous entendez? Pourquoi? Hajraf Sabbat. Ça va, vous avez compris? Nous allons imploser le monde musulman. Il faut donner aux chiites de la force et de l'importance pour que les musulmans s'entre-déchirent et s'entre-disputent. Pendant la guerre Irak-Iran, est-ce que vous savez que l'État d'Israël donnait des armes à l'Iran? Allez-y, battez-vous. Est-ce que vous savez que ce sont les Américains qui ont dit aux Irakiens envahis l'Iran? Et en même temps, ils les nourrissaient tous les deux. Et aujourd'hui, tout ce que vous entendez, l'Iran, la bombe atomique, les États-Unis, c'est du pipeau, c'est du baratin. Ils sont d'accord parce qu'ils ont des intérêts en commun. C'est quoi leur intérêt en commun? C'est notre peau, à nous. Notre peau. Bon, ce sera la dernière question. Comment entraîner son enfant à faire le ramadan? En ce moment, il vaut mieux le laisser tranquille, parce que 18h, 30 degrés, ouais. Tu me diras, ça dépend quel âge il a. D'accord. Moi-même, faites attention. La déshydratation chez les enfants, c'est... Il y a deux personnes, il faut les surveiller. Les vieux, qui s'entêtent à jeûner à 90 ans. Ouais. Ils ont le diabète, ils ont 30, 40 maladies, mais ils tiennent. Agile. Vous avez vu la foi, subhanallah, comment le... Bon, il y a un peu de manque de fiqh. La religion, elle reste quand même religion de la souplesse et de la facilité. Mais ils jeûneront jusqu'au bout. Hein. Ils lâcheront rien du tout, n'essayez pas. Les enfants, faites attention, d'accord? Hein, vous les incitez. Et si vous voyez que, au milieu d'après-midi, le gosse, il ne tient plus, vous essayez de l'occuper un petit peu. Et si vous voyez que ce n'est pas possible, il faut qu'il mange. Ouais. Les conditions ne sont pas du tout faciles. Pour nous, déjà, les adultes. Qu'est-ce que vous pensez d'un gosse qui a 10 ans? Ouais. Faites attention. C'est au cas par cas, en fonction de la volonté, de la santé de l'enfant. Wallahu a'lam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.